Cela fait 3 ans que le Parlement du Malawi a rejeté une motion visant à examiner la libéralisation de la loi sur l'avortement. La loi actuelle, qui n'autorise les avortements que si la vie et la santé de la mère sont en danger, a eu pour conséquence que des milliers de femmes, telles que Harim Shaibou, subissent des complications à la suite d'avortements clandestins. Un mélange d'herbes et de savon a été inséré dans mon vagin. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à saigner et c'est ainsi que j'ai perdu ma grossesse. Le ministère de la Santé du Malawi a reconnu que les statistiques indiquent qu'entre 2022 et 2023, 35 000 avortements à risque ont été pratiqués, ce qui a conduit les femmes à chercher des soins post-avortement dans les établissements de santé publique. Nous entendons parler de personnes qui se font avorter elles-mêmes, ce qui entraîne de nombreuses complications. En plus de l'anémie, elles subissent des ruptures d'utérus et développent des infections de l'utérus ou de l'ensemble de l'appareil reproducteur. Les militants des droits des femmes continuent à faire pression pour une réforme de la loi sur l'avortement qui étendrait le droit à l'interruption de grossesse. Un projet de loi autoriserait l'avortement s'il existe une possibilité de préjudice pour la santé mentale ou physique de la femme et en cas d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Le docteur Matthews Ngwale, président de la commission parlementaire de la santé, affirme que la loi actuelle met des vies en danger. Nous sommes préoccupés par les décès qui surviennent chez les femmes dans ce pays. Les femmes meurent, elles meurent alors que nos hôpitaux peuvent leur sauver la vie. Devrions-nous laisser mourir nos femmes alors que nous pouvons faire quelque chose? Lorsque le projet de loi a été initialement annoncé en 2016, des groupes religieux ont organisé des manifestations de grande ampleur en signe de protestation et restent fermement opposés à toute libéralisation des lois sur l'avortement. Du côté des chefs religieux, il y avait encore beaucoup de résistance. C'est pourquoi nous nous sommes retirés et nous avons commencé à élaborer des stratégies. Au moment où je vous parle, nous continuons à mener ce plaidoyer, cette campagne. Les partisans du projet de loi font du porte-à-porte dans les zones reculées pour informer sur les dangers des avortements à risque, tout en faisant pression pour que le Parlement engage le dialogue.